Vous êtes-vous déjà posé la question de combien vous coûte la tenue que vous êtes en train de porter aujourd'hui? Bah oui, vous allez me dire, j'ai un haut à 30 €, un pantalon à 70 € et mettons des chaussures à 100 €. Je sais combien coûte ma tenue du jour. Ok, ça c'est ce que vous avez dépensé au moment où vous avez acheté ces différents articles. Mais si on répartissait ce coût au nombre de fois que vous avez porté chacun d'entre eux, et ça s'applique autant à des vêtements que des chaussures, des accessoires ou tout objet en règle générale. Bonjour à tous, je suis Vanessa, styliste, modéliste et créatrice de patrons de couture sous le nom de Kiromoe. Si vous aimez mon contenu, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo et de mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu. Ça, vous le mettrez probablement à la fin. Ou vous pouvez le mettre dès maintenant, hein. Allez-y, vous gênez pas. Imaginons que je ne paye pas mes vêtements au moment de leur acquisition, mais à chaque fois que je les porte. Cela s'appelle le cost per wear, ou si on le traduisait un petit peu le coût par port en français. J'ai découvert cette notion il y a quelques années sur le compte Instagram de Pantsfashional, si je dis pas de bêtises, qui coût en partie sa garde-robe. Elle montre à chaque fois les vêtements qu'elle porte et elle calcule ce fameux cost per wear pour montrer combien lui coûte le vêtement à chaque fois qu'elle le porte. Voici la formule de base. Le CPW qui est égal au prix du vêtement plus les coûts liés à son entretien-réparation divisé par le nombre de fois où il est porté. Entretien-réparation, on va pas aller s'amuser à calculer le coût d'une machine, enfin à chaque fois que vous faites une machine à laver, c'est plutôt si c'est un vêtement par exemple qui nécessite des coûts de pressing ou pour le cas de chaussures, tout ce qui est réparation, semélage, etc. Pour les personnes qui cousent sur leur temps libre et qui donc ne facturent pas au niveau horaire le temps passé à coudre le vêtement, vous prendrez en compte tout ce qui est coût de matière première, donc l'achat du tissu, du fil, des boutons, des zips, etc. Ce CPW, je vais le dire comme ça pour le reste de la vidéo, ce sera plus simple, c'est pas une donnée figée. Vous commencez un petit peu à comprendre, plus vous portez un vêtement, je vais dire vêtement pour faciliter, plus ce CPW va diminuer. Et vous allez voir que comparer les CPW d'un article est beaucoup plus intéressant que son prix d'achat. Imaginons deux tenues portées sur un temps donné. La première comportera un t-shirt à 20 €, un jean à 50 € et des sneakers à 60 €. La seconde comprendra un t-shirt à 50 €, un jean à 200 € et des sneakers à 150 €. Maintenant, regardons combien de fois chaque article dans ces deux tenues ont été portés. À gauche, le t-shirt a été porté 2 fois, le jean 10 fois et les sneakers 30 fois. À droite, le t-shirt a été porté 50 fois, le jean 50 fois également et les sneakers 150 fois. Maintenant, faisons le calcul pour savoir ce que chaque article a coûté à chaque fois qu'il a été porté. Ce qui donne pour la tenue de gauche 10 € pour le t-shirt, 5 € pour le jean et 2 € pour les sneakers. Et à droite, 1 € pour le t-shirt, 4 € pour le jean et 1 € pour les sneakers. Donc quand vous choisissez la première tenue, c'est comme si vous aviez payé 17 € la journée, alors que dans le cas de la seconde, cela reviendrait à 6 €. Vous l'aurez compris une fois de plus, plus un article est porté, plus le CPW va diminuer, ce qui relativise grandement le prix d'achat. Je vais vous prendre un cas extrêmement parlant, la tenue pour un mariage. Imaginons que vous achetez une robe 70 € que vous allez porter une fois, peut-être deux. Donc dans le cas de si vous portez cette robe une seule fois, son CPW sera de 70 € par port. Dans le cas où vous la porteriez 2 fois, on tombe à 35 €. Ça fait un petit peu cher, non? Surtout qu'avec ça, généralement, il y a les chaussures, le sac, etc. Si vous n'avez pas de quoi faire dans votre garde-robe, et souvent c'est le cas, on a déjà de quoi faire dans notre garde-robe, on peut toujours se faire prêter le vêtement ou le louer. C'est vrai que c'est une solution à laquelle on ne pense pas énormément, pourtant il y a de plus en plus d'entreprises qui proposent ce service, et vous en conviendrez que louer une robe, mettons 30 € à la journée, ça restera plus intéressant que le cas du 35 € payé. Ou 70 si vous l'avez vraiment porté qu'une seule fois. Ainsi, lors d'un achat ou d'un projet couture, il y a 2 paramètres à prendre en compte. La facilité que vous aurez à porter ce nouveau vêtement ou article selon vos habitudes de vie et sa qualité. Je ne vais pas forcément vous dire que payer un article cher va garantir sa qualité. En revanche, un article de qualité aura des coûts associés à cette qualité. Ce qui fait que très souvent, ça va être un article qui sera cher. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a des coûts qui sont revus au rabais quelque part,
Par exemple, la main-d'œuvre, ça arrive souvent. Chacun fait selon ses moyens, c'est évident. Mais on ne peut pas dire « Regarde cet article cher, il nous arnaque parce qu'on peut avoir exactement la même chose avec la même qualité dans enseigne de fast fashion, prenez celle que vous voulez. » Non, clairement, les conditions de fabrication ne sont pas les mêmes. Néanmoins, en achetant un article de qualité, donc probablement plus cher, cela sera un bon achat si le CPW est faible. Cela veut dire que c'est un vêtement que vous allez beaucoup porter ou que vous avez beaucoup porté et qui est durable. Qualité, durable, va durer dans le temps. Je vais vous donner 2 exemples personnels. Il y a quelques années, j'avais acheté un manteau à 130 €. Je l'ai porté environ de mi-novembre à mi-mars. Ce manteau avait une qualité qui n'était pas au rendez-vous et il m'a fait une seule saison. C'est-à-dire qu'au bout d'un hiver, il était complètement bouloché, un petit peu déformé, il était plus joli à porter. L'année suivante, j'ai acheté un nouveau manteau, cette fois-ci à 250 €, porté grosso modo sur la même période de temps pour l'hiver, sauf que ce manteau-là, ça fait 3 saisons que je le porte, et là j'entame ma 4e saison. Donc dans le cas du manteau à 130 €, imaginons que je l'ai porté tout l'hiver sauf les week-ends, voilà, pour enlever quelques jours où ça veut dire que je reste chez moi et que je vais pas à l'extérieur. Le CPW de ce manteau revenait à 1,52 € par jour. Pour mon manteau donc actuel qui m'a coûté 250 €, si je prends en compte les 3 saisons qui se sont passées, son CPW est de 0,98 € par jour. Maintenant, si je me dis que je vais le porter tout cet hiver, ce qui va probablement être le cas, son nouveau CPW, donc fin mars on va dire, si je le recalcule, il sera de 0,73 € par jour. Petite rectification, après avoir tourné cette séquence, je me suis rendu compte qu'en fait, ça faisait 4 ans que je portais mon manteau et là j'entame ma 5e année. Ce qui donne pour les 4 ans, comme je viens de l'écrire, 0,73 € de CPW et à la mi-mars, quand j'aurai fini de porter mon manteau pour cette 5e année, ça nous fera un CPW de 0,59 €. Vous voyez bien que même si le prix d'achat était quand même différent et mon manteau actuel a quand même eu un prix qui était plus conséquent, au final, c'est un achat qui vaut carrément plus le coup que le premier à 130 €. Autre exemple cette fois-ci par rapport à la possibilité de faire réparer ces articles. J'ai acheté une paire de baskets qui m'a coûté à peu près 100 €. Je l'ai portée pendant 2 ans et j'ai mis une moyenne de 1 fois par semaine, même si c'est probablement plus, mais peu importe, c'est pour le calcul. Ça me donne un CPW de 0,96 €. Ces baskets se sont abîmées. Je les ai apportées en réparation, qui m'a coûté 10 €. Pour les porter pendant environ 1 année de plus, donc 52 jours si je suis toujours la même logique. Ce qui me donne un CPW à 0,70 €. Donc ce nouveau CPW que je viens de vous calculer, c'est en prenant en compte les 100 € initiaux, plus les 10 € divisé sur le nombre de jours total où je les ai portés. Maintenant, si au lieu de les faire réparer, j'avais décidé de racheter une nouvelle paire de baskets à 100 €, portée donc sur 1 an, j'aurais eu un CPW à ce moment-là de 1,90 €. Quand on prend 2 articles qui ont le même prix d'achat mais pas le même CPW, on comprend très bien que ça ne s'équivaut absolument pas puisque ça veut dire que le nombre de fois porté est différent. Et on peut également avoir l'inverse, des articles qui n'ont pas du tout le même prix d'achat mais qui ont un CPW identique. Et dans ce cas-là, méfiance. Un article peu cher peut avoir un CPW identique à un article cher. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'article cher a été porté beaucoup plus de fois que l'article moins cher. Sauf que vous comprendrez bien qu'un t-shirt par exemple à 10 € porté 10 fois, donc un CPW égal à 1 €, et à côté de ça, un t-shirt plus cher à 50 € porté 50 fois, donc CPW 1 € également. Dans le premier cas, il va falloir racheter 5 t-shirts pour être équivalent à l'autre t-shirt, au nombre de fois porté, tout en gardant un CPW identique. Sauf que dans un cas, il aura fallu remplacer le t-shirt, ce qui déjà prend du temps et une certaine énergie à retrouver soit le même article, soit en trouver un équivalent. Et écologiquement, c'est une catastrophe. Vous en conviendrez d'acheter un nouveau t-shirt et de jeter l'ancien ou de s'en débarrasser. Si vous ne le portez plus, c'est que probablement sa qualité n'est pas bonne. En plus, si c'est un article que vous adorez et que vous n'arrivez pas à le retrouver,
Bonjour la frustration. On dit merci aux nouvelles collections qui sortent tous les 15 jours dans certaines enseignes. Pour vos prochains achats, le CPW ne pourra être qu'estimé. Attention à la surestimation. Si vous achetez un nouveau jean et que vous projetez de le porter au moins une fois par semaine, mais que vous avez déjà 12 pantalons dans votre garde-robe, et bon, je parle pas des robes, etc., mais 12 pantalons dans votre garde-robe, et que vous avez aussi projeté de les porter une fois par semaine chacun. Ben, une semaine, ça n'a que 7 jours, donc 7 pantalons potentiels, pas 12. Ah, et juste si quelqu'un était en train de se poser la question, oui, mais si on l'a jamais porté, on peut pas... une division par 0, ça n'existe pas, je vous rappelle la formule. Eh bien oui, justement, c'est pas possible de diviser par 0 puisque de toute façon vous ne l'avez jamais porté. Donc là, on n'estimera même pas un CPW, ça n'a pas été porté, donc c'est comme si l'argent vous l'aviez directement mis à la poubelle. La seule solution qu'il y a pour potentiellement récupérer une partie de votre argent, c'est de revendre cet article. Je trouve que ce qui est intéressant avec cette méthodologie, c'est que ça permet déjà d'avoir une approche plus slow fashion et aussi de prendre du recul sur ce qu'on porte et son propre style, se rendre compte des vêtements qu'on porte beaucoup, ceux qu'on porte le moins et vers lesquels on a plus d'affinité finalement. Si cette démarche vous intéresse, je vous conseille, quand quelque chose vous plaira à l'avenir, de calculer en estimant son CPW et si c'est un article qui est un petit peu cher, d'économiser en attendant de pouvoir vous l'offrir, plutôt que prendre autre chose en compensation ou en attendant d'avoir le budget pour. C'est contre-productif, parce que vous êtes déjà en train de dépenser de l'argent au lieu de l'économiser pour la chose que vous voulez vraiment. Trop souvent, on achète des vêtements en attendant du mieux ou du ci ou du ça, et finalement on n'est pas satisfait, on perd de l'argent, et ben c'est nul. Si vous avez des questions sur ce sujet, ou si certains points restent un petit peu flous, je vous invite à me dire tout ça en commentaire pour qu'on échange dessus. Et dites-moi également, selon vous, quel est l'article qui a le CPW le plus élevé dans votre garde-robe et celui qui a le plus faible. Merci d'avoir passé ce temps avec moi, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Belle journée!